Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you give it away. Bah quoi? Ah non, rien. Continue. On est quelle date déjà? Ah oui, on est que le 10 novembre en fait. Et toi, t'es en mode Last Christmas? Tout va bien? Bah oui, mais le 10 novembre en même temps, comme chaque année, je poste la vidéo du Cold Winter. Ils sont là exprès pour ça. Je me mets dans l'ambiance. Excuse-moi, hein, mais moi de mon côté, je vais retourner faire quelques soupes à la courge. Non, parce qu'en fait, pour ta gouverne, on est toujours en automne, hein. Mais bon, va faire Last Christmas là, moi j'y vais. Mais c'est moi ou elle a rien compris en fait? Elle a rien compris, on est d'accord. On va rester entre nous, hein, je crois. On va rester entre nous, bref. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et alors, attention, quelle vidéo? Mesdames et messieurs, sur un tango... Ah non, pas du tout, excusez-moi. La meuf regarde beaucoup trop Danse avec les stars quand même, hein. C'est pas possible ça... Chers amis lecteurs et lectrices, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, je vous annonce officiellement que la 8e édition du challenge Cold Winter va commencer. Paillettes, petites étoiles, des lumières. Wow. Vous qui êtes là et qui ne savez pas du tout de quoi je suis en train de parler, le Cold Winter Challenge est un challenge qui a été créé par la blogueuse Antonine, qui depuis quelques années malheureusement n'a plus pu assumer le challenge. Je suis ce challenge depuis sa première édition et j'avais repris le challenge avec elle. Petit à petit, quand elle est partie, j'ai repris le challenge moi de mon côté et je continue à vous le proposer chaque année. Et depuis sa première édition, le challenge est ultra simple. Comme son nom l'indique, hiver froid challenge, on profite de ce moment pour se concocter une petite pile à lire ou une grande pile à lire, ça c'est vous qui voyez bien sûr, pour se tenir chaud, voilà, un peu pour hiberner, parce que on imagine, il y a 2 mètres de neige devant votre porte. Et ça peut arriver, hein, on l'a déjà vu. Moi je rêve que ça m'arrive, ça m'est jamais arrivé, mais bon, je pense que le jour où ça m'arrive, je fais peut-être pas trop la maligne, mais bon. Donc admettons, 2 mètres de neige et tout, oh là là, patron, je peux pas venir bosser et tout et tout. Avec un peu de chance, le patron est dans la même galère que vous, hein, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Heureusement que je suis là, heureusement, parce que grâce à moi, vous avez fait une petite pile à lire pour le Cold Winter, qui va vous tenir chaud, qui va vous réconforter, qui va vous faire vous sentir tout... Non? Vous imaginez là? Moi je l'imagine. Enfin bon bref, le challenge en lui-même est assez simple. Pendant 2 mois, les 2 mois les plus froids de l'année, non je rigole, pendant 2 mois, on se prépare une pile à lire qui tourne autour de thèmes qui va avec l'hiver, le froid, la neige, le grand nord, les sports d'hiver, les fêtes de fin d'année bien sûr, l'Avent, etc., etc. Et on les lit, voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, avec le temps, le challenge s'est un petit peu modifié. On a commencé à ajouter des menus, des catégories, ce genre de petites choses. Donc, laissez-moi vous présenter tout ça dans les détails. C'est parti. La première chose à savoir, c'est que le challenge se déroule du 1er décembre 2019 et se termine le 31 janvier 2020. Durant ce laps de temps, quand même on compte 2 mois, hein, c'est quand même pas mal. Durant ce laps de temps, votre but, c'est de lire le nombre de livres que vous vous étiez fixé, ou pas. J'insiste sur le ou pas, soit on fait sa pile à lire à l'avance et on la respecte, soit on se fait sa pile à lire à l'avance et on la respecte pas, soit on fait pas de pile à lire et on prend des livres au petit bonheur la chance durant tout le challenge. Le principe, c'est de participer et c'est de kiffer sa participation. Pour apporter un petit peu d'épices, hein, comme ça, comme les épices au-dessus du chocolat chaud ou les épices au-dessus de la bûche de Noël, si, on relève éventuellement des petits défis ou pas. On décide de lire des livres qui entrent dans certaines catégories qui sont déjà préparées à l'avance ou pas. Bref, si vous aimez pas les épices, vous en mettez pas quoi, c'est un peu le principe. Il va y avoir 2 façons de valider votre challenge cette année. La première est la plus simple. Vous choisissez de participer au challenge flocon. Ouais, un petit flocon de neige, tout mignon, tout chouchou. Et pour valider cette option, c'est ultra simple. Parmi les 4 menus proposés, que je vais vous décrire juste après, vous en choisissez minimum 1 et vous choisissez de lire un livre qui correspond à une des catégories de votre menu choisi. Hop hop, c'est tout bon, allez salut les pieds,
en éventail devant la cheminée, j'ai fini mon challenge. Et ouais, c'est aussi simple que ça. C'est la version cool Raoul, c'est la version pépère pour ceux qui n'ont pas du tout envie de se challenger, qui ont juste envie d'être, voilà, dans l'ambiance du challenge, ce que je peux parfaitement comprendre. La deuxième façon de valider votre challenge, là, c'est ceux qui, voilà, hein, on met la dose d'épices, on met même encore un peu de rhum. Toi, tu sens que t'as bien mangé à Noël après, quoi, hein. Pour la deuxième, on choisit de relever le challenge en mode tempête. Dans cette option-là, on change pas une équipe qui gagne, on reprend la même base que pour le challenge flocon, c'est-à-dire que parmi les 4 menus, vous en choisissez le nombre que vous voulez, vous décidez de lire des livres qui leur correspondent, le nombre que vous voulez encore une fois. Le seul bonus à rajouter, c'est de réaliser une bonne résolution livresque minimum durant votre challenge. Parce que oui, hein, au 31 décembre, c'est-à-dire à la moitié du challenge, il se passe un truc assez pareil dans le monde entier. C'est un truc, on met des chapeaux bizarres, comme ça, sur la tête, là. Il y a des confettis, oh des confettis partout, puis bizarrement, à minuit, j'ai jamais compris pourquoi, tout le monde crie et tout le monde se fait des bisous en disant « Ah, bonne année !» Le premier de l'an, en général, on est super motivé, on fait table rase, on a trop mangé, trop bu, on n'est pas au mieux de notre forme et on se dit, à ce moment-là, qu'on va faire une liste de nos bonnes résolutions. J'ai jamais trop compris le concept, je suis moyennement fan des bonnes résolutions de base, mais cette année, je vous ai concocté une petite liste de bonnes résolutions livresques, quand même, un truc un peu sympa quoi, que vous pouvez éventuellement réaliser si vous avez envie de relever le défi. Alors le principe est super simple, parmi la liste des bonnes résolutions que je vais vous proposer, vous en choisissez minimum une, maximum toutes, et vous les accordez soit à des livres que vous avez décidé de mettre déjà de base dans votre challenge, ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Dans la liste des bonnes résolutions, nous avons lire dans un endroit inhabituel, café, parc, station de ski, parc sous la neige, dans la neige. Terminer une saga en cours, parce que comme moi, vous en avez bien sûr trop en cours, hein, voilà, donc ce serait bien de les finir, quoi. Offrir un livre à quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et quand je dis offrir, ça veut pas dire qu'il faut offrir du neuf, hein. Vous savez que je prône assez régulièrement le seconde main, que vous ayez envie d'offrir un livre de votre propre bibliothèque dont vous voulez vous séparer, un livre que vous avez trouvé en seconde main, ou alors du neuf, c'est vous qui voyez. Pas besoin de se saigner pour offrir un livre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Lire un genre qu'on n'a jamais ou très peu lu, de mon côté ce serait par exemple lire un roman historique, découvrir une autrice qu'on n'a encore jamais lue, couper les réseaux sociaux toute une soirée pour bouquiner. En vrai, je suis pas là pour vérifier, donc vous faites ce que vous voulez, hein, mais challenge, on coupe tout vers 19h30, 20h, et on rallume rien du tout avant le lendemain matin. Allez, prêt? Lire un auteur ou une autrice originaire d'un pays non francophone et qu'on n'a encore jamais lu, donc un auteur, une autrice étrangère, mais traduite, hein, donc si vous préférez lire en français, c'est quand même plus agréable. Lire dans une autre langue que le français, ah, ça c'est ma bonne résolution préférée, en mode nostalgie, relire un livre de notre enfance. Et alors là, fait péter les chroniques de Narnia, les Peggy Sue et les fantômes, les chroniques du bout du monde, les Rouges Murailles, les orphelins Baudelaire, oh là 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 là. Lire de la non-fiction, essais, bouquins de médecine, de droit, il y en a qui révisent peut-être hein, pendant les vacances et pendant le challenge, que sais-je, livres ésotériques, livres sur l'éducation, livres, bref, tout ce que vous voulez qui n'est pas un roman, qui n'est pas de la fiction. Et la dernière, et là aussi c'est une de mes préférées, lire à voix haute pour quelqu'un. Ça peut être pour des proches, ça peut être pour des enfants, ça peut être pour quelqu'un qui malheureusement ne peut plus lire de lui-même. Bref, à vous de voir, lire à voix haute. Du coup, logiquement, qu'est-ce qui suit tout ça? La présentation des menus, bien sûr. Ah ouais, restons un petit peu logiques. Oui, ce sont les mêmes que les années précédentes. Chaque année, je reçois énormément de messages de personnes très contentes, très impatientes, très euphoriques en fait pour ce challenge, et chaque année ça me remplit de joie, vraiment. Je suis très très contente que ce challenge vous plaise autant, que vous soyez autant positif et plein d'entrain pour cette période. Mais d'un autre côté, ça me met aussi énormément de pression, parce que chaque année j'ai l'impression que on en attend beaucoup trop. On attend un truc waouh, grandiose. Et de mon côté, j'ai parfois pas l'impression de vous donner assez durant ce challenge, de pas vous offrir en fait assez de belles et nouvelles choses concernant ce challenge. Mais
j'aimerais quand même essayer de vous faire comprendre un petit peu mon point de vue vis-à-vis de ça. C'est sa 8e édition à ce challenge, c'est en tout cas sa 5e édition je pense, avec des menus, des thématiques. Au bout d'un moment on a un petit peu vite fait le tour, et de mon côté, recréer plein de choses à zéro, ça prend trop de temps. Je n'ai pas le temps en fait pour faire ça. Ce challenge, même si à la base c'était pas le mien, aujourd'hui c'est un petit peu mon bébé, c'est un petit peu le petit truc que j'aime beaucoup sur YouTube, c'est le truc que j'ai le plus envie en fait d'apporter chaque année. Mais je comprends que vous soyez parfois un peu déçus, qu'il soit pas assez... De mon côté, j'aime bien son côté simple, j'aime bien son côté, bah voilà, c'est l'hiver, donc on se pose, on se repose, on prend aussi du temps pour soi, et tout n'a pas besoin tout le temps d'être recouvert de paillettes et d'être, waouh, spectaculaire. C'est le cas de ce challenge. Pour moi, ce challenge, il est nostalgique, il est réconfortant. Je suis quelqu'un qui fonctionne plutôt en solo, qui aime pas trop forcément recevoir de l'aide des autres, parce que voilà, j'aime travailler de mon côté, à mon rythme, à ma façon, et dès qu'on est en équipe, c'est un peu... Oh, j'ai un peu peur de pas pouvoir gérer. Mais pourquoi pas, peut-être que l'année prochaine, je proposerai à certaines personnes en fait tout simplement de participer à l'élaboration du challenge avec moi et qui elles pourront éventuellement avoir le temps et avoir les idées surtout, mais malheureusement cette année, et c'était un choix, j'ai pas eu le temps, j'ai pas voulu donner du temps à la création de nouveaux menus, donc on reste sur les mêmes menus que l'année dernière et que l'année précédente. Voilà. Moi c'est comme ça. Allez, on repasse à la partie un peu fun parce que là c'était un peu larmoyant, hein. Donc pour ceux qui étaient là les années précédentes, eh bien vous savez du coup de quoi les menus sont faits. Pour ceux qui arrivent, eh bien, pour vous, les menus seront comme neufs, tout beaux, tout frais. Voilà, c'est ça la magie de Noël. Et le premier s'appelle bien sûr la magie de Noël. Donc dedans, vous y mettez tout ce qui est Noël, Nouvel An, Avant, tous les romans qui se passent durant cette période de l'année, balancez-les là-dedans. Le deuxième menu s'appelle Flocon Magique. Là, on va y mettre tout ce qui est contes, réécriture de contes, légendes, fantasy, fantastique, science-fiction. Bref, dès la magie, en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, que ce soit thématique hiver ou non, hein, vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Marcher dans la neige se résume assez facilement à lui-même. On va y mettre tout ce qui est nature, nature writing, littérature de voyage, récit de voyage. Et le dernier se nomme Stalactite ensanglantée. On va y ranger tout ce qui est polar, thriller, roman noir, roman à énigmes. Et là encore une fois, que ça se passe en hiver ou non, c'est vous qui choisissez. Pour participer, c'est très simple. Dès maintenant, je vais réouvrir le groupe qui se trouve sur Facebook. Si vous avez Facebook, il vous suffit de suivre le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, vous vous ajoutez et j'irai valider votre invitation et vous serez intégré au groupe. Dans ce groupe, vous pourrez y partager vos piles à lire, vous pourrez y partager vos idées, vous pourrez y partager vos chroniques quand vous aurez lu un livre dans le cadre du challenge et vous avez envie d'en parler. Bref, beaucoup de choses sont possibles. Toutefois, j'aime le rappeler, c'est encore une fois la partie un peu chiante, mais on n'a pas trop le choix. Partager, c'est super. Partager à l'excès, de façon sauvage, en faisant des pubs, en faisant des posts en fait qui n'ont aucun rapport avec le challenge, c'est non. La deuxième façon de participer, c'est tout simplement sur vos réseaux, n'importe lesquels, vous utilisez le hashtag Cold Winter Challenge. Voilà, ça permet de retrouver la chose très facilement. La troisième façon, ça c'est la plus simple. Vraiment, j'ai me creusé la tête au début et en fait après je me suis dit, waouh, franchement, elle est balèze cette façon de participer. Vous participez. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin de partager quoi que ce soit. Si vous avez pas de réseaux sociaux, que vous avez pas de chaîne YouTube, que vous avez pas de blog, que vous avez rien du tout, et que vous avez quand même envie de participer, vous participez. Et la nouveauté pour moi cette année, celle sur laquelle j'ai un peu le plus bossé, quand même pas dire, hein, mais j'ai quand même fait quelque chose cette année, faut pas déconner. J'ai créé un salon Discord. Discord, je maîtrise moyen, hein, sur une échelle de 1 à 10, on va dire que je maîtrise sur 3, je pense. Mais j'avais quand même envie de lancer ça parce que je trouvais le concept même qu'offre Discord juste génial. Je vais pas essayer de me lancer dans un historique de ce qu'est Discord en tant que tel. À la base, c'est un logiciel plutôt pensé pour les joueurs de jeux vidéo, qui rassemble en fait plusieurs aspects qui est très apprécié par les joueurs. On peut faire du chat, donc écrit, on peut faire des conversations vocales. Bref, plein de choses sont possibles et surtout, moi, ce que je voulais absolument, c'était avoir différentes catégories dans lesquelles les gens peuvent retrouver les choses qui les intéressent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver les catégories des menus, on va retrouver la catégorie des différents challenges,
On va aussi pouvoir retrouver une catégorie pour partager ses posts sur Instagram, sur YouTube, sur les blogs, etc. C'est cette façon en fait qu'a Discord de pouvoir avoir différents sujets de conversation dans le même salon. Une option qui malheureusement n'est pas présente sur Facebook et qui me dérange énormément. Si vous avez déjà un compte sur Discord, ben c'est super simple, je vous laisse le lien en barre d'infos. Si vous n'avez pas encore de compte sur Discord, Discord est un logiciel ou une application. Donc vous choisissez le format qui vous intéresse le plus. Je trouve honnêtement que le côté application sur le téléphone est super d'ailleurs. Vous créez un compte, c'est gratuit. Après vous revenez ici, vous cliquez sur le lien qui se trouve en barre d'infos. Si vous avez besoin d'explications pour créer un compte sur Discord, le mien n'a pas été créé par moi-même. Donc je ne peux pas vous aider. Par contre, je vais vous laisser quelques tutos que j'aurai trouvés. Je pense que ça devrait faire l'affaire, je pense que ça devrait pouvoir vous aider. Mais si vous avez des questions par rapport à Discord, je ne serai malheureusement pas la meilleure personne pour vous aiguiller. Les 4 façons de participer sont bien sûr libres. Vous pouvez vraiment participer de la manière que vous voulez. Et là encore une fois, ça va être le côté un peu rébarbatif. Oui, ben je sais, mais bon, des fois il faut. C'est des choses qu'il faut un peu surligner comme ça, avec du... Ah, il devrait faire un marqueur avec des paillettes. Ce serait trop joli. Bref. Donc, on va surligner au marqueur à paillettes. Le challenge n'a pas de règles. Le challenge est ultra libre, vous faites comme bon vous semble. Vous avez envie de suivre toutes les indications que je vous ai données, vous faites. Vous n'avez pas envie de suivre, vous avez juste envie de participer, vous avez juste envie d'être dans l'ambiance du challenge, vous faites. La police du challenge n'existe pas. Personne n'est au-dessus de vous quand vous êtes en train de faire votre pile à lire, quand vous êtes en train de quoi que ce soit. C'est juste un moment de bonheur total de pouvoir partager tous ensemble. Et je suis pas du tout là en train de vous taper sur les doigts pour vous dire arrêtez de poser des questions et tout et tout. J'ai parfois juste l'impression que certains participants ou participantes prennent le challenge vraiment très au sérieux. Et même si je trouve ça très touchant, des fois j'ai envie de faire baisser un peu la pression et dire il y a rien à gagner, c'est juste un challenge pour partager en fait. Juste dans la bonne humeur, dans le côté festif de Noël et de la nouvelle année. En mode tranquille quoi finalement, vraiment tranquille. Donc surtout, n'oubliez jamais ceci, c'est le plus important vraiment que j'ai envie que vous reteniez dans cette vidéo. Amusez-vous! Kiffez votre challenge, essayez d'être comme moi quand vous êtes à l'approche du challenge, quand vous êtes là le 1er décembre, c'est quand? Moi je suis comme une gamine quoi, j'en peux plus, j'ai fait ma petite pile à lire et tout, je suis comme ça, comme ça, vraiment, comme ça, pendant un mois jusqu'à ce que ça commence. Ça fait mal à la mâchoire après au bout d'un moment, mais bon. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez tout compris. Vous avez... Ah oui, et on n'a pas parlé des piles à lire. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Les piles à lire, bien sûr que vous pouvez les partager, c'est le but. Partagez-les, montrez des idées aux autres. Souvent, je vois que vous piochez dans les piles à lire des uns et des autres et je trouve ça vraiment super. Et n'oubliez pas qu'il existe tellement de façons différentes de se procurer des livres. Pour ce qui est de ma pile à lire, elle sera présentée en vidéo sur la chaîne durant la dernière semaine de novembre, je pense, vraiment avant que le challenge ne commence vraiment. Et bien sûr, dans la barre d'infos, je vous mets toutes mes précédentes piles à lire. Je peux vous dire que ça vous donnera des idées, voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort. Merci d'être encore si nombreux à suivre ce challenge, c'est assez fou. Et sur Facebook, on a quand même passé 5000, Je voudrais pas dire, mais ça fait du peuple, Je vous embrasse encore une fois et je vous souhaite bien sûr de bien belles lectures. J'adore ce moment en fait où je sais que de votre côté là, vous êtes soit déjà en train de faire votre pile à lire, soit vous allez la faire. Et j'adore vous imaginer en train de piquer des livres, machin. Ah, celui-là il irait dans tel menu. Ah, puis celui-là je le prends aussi parce qu'il serait trop bien. Et puis voilà. Oh, j'adore ce moment. Voilà, bref. Plein de bisous, prenez grand soin de vous et moi je vous dis à une toute prochaine. Et on se revoit pas au Last Christmas, Ah non, bon, quand même, on va se revoir un peu plus souvent. Ah déjà qu'elle nous fait pas beaucoup de vidéos, si en plus elle nous en fait plus qu'une par an. Qu'est-ce que... Tout fout le camp ma petite dame, tout fout le camp.